Mesdames, Messieurs, pourquoi le problème du franc CFA ne va plus se poser au Congo-Brazzaville après la chute du dictateur franc CFA, France Afrique, anti-social, anti-constitutionnel et surtout criminogène, M. Denis Sassou Nguesso? Oui, nous allons appliquer tout simplement ce qu'on appelle le principe de la souveraineté. Oui, les peuples sont souverains. Donc nous allons appliquer la souveraineté de notre peuple, le principe de la souveraineté. Donc nous organiserons un référendum un an après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso pour la sortie du franc CFA. Parce que qui contrôle la monnaie, contrôle... Ah, vous connaissez. Oui, nous devons sortir de ça. Nous devons sortir de là. Parce que le peuple congolais, le Congo est souverain. Donc nous allons sortir là. Si le peuple dit non au franc CFA, et à ce moment, nous allons organiser des processus, des négociations comme cela se passe aujourd'hui en ce moment avec les Anglais. Ils sont sortis de la lourdeur de la bureaucratie de l'Union européenne. Voilà, donc c'est un principe. C'est donc on va négocier avec la France, les détenteurs du franc CFA, des réserves du franc CFA et autres, avec où se trouvent nos réserves au-dessus du Congo et tout ça. On va poursuivre des négociations d'arbitrage et autres. Après, on s'en sort. Mais un processus peut durer peut-être 5 ans après le référendum. Et à ce moment-là, nous aussi, de notre côté, on va agiter nos neurones. Voilà. Et en agitant nos neurones, donc on va, pas à pas, transcrire nos économies, de l'économie, de transactions en numéraire, mais vers l'économie plus des transactions en écriture. Donc plus de transactions en écriture que des transactions là. Donc les problèmes de liquidité et autres. Donc tous les outils des moyens de paiement, que ce soit par téléphone, carte bancaire, chéquier et autres. Donc on va plus aller vers ces systèmes-là. Donc il faut dynamiser nos sources d'énergie, notre économie, plein de choses comme ça. Donc nous allons travailler ça. Donc c'est un processus, on ne sort pas du franc CFA comme on prend un véhicule de tête. Non, c'est pas possible. Donc nous allons d'abord demander au peuple légalement est-ce que le Congo, voilà. Et pendant cette période qui va durer peut-être 5 ans, 3 ans, 5 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc nous allons préparer nos banques centrales congolaises. Ici c'est une banque centrale européenne, une banque centrale d'Afrique centrale ou CEMAC ou autre. Mais sinon, nous on va regarder notre banque centrale. Voilà pour comment se mettre la politique monétaire de notre pays, la Banque centrale congolaise. Voilà. Et nous allons voir tous ces problèmes-là pour nous-mêmes. Donc nous n'avons plus besoin de dépendants. Mais nous aussi, de notre côté, il ne s'agirait pas de dire on sort du franc CFA, mais il faut aussi quelque part que les économistes, les financiers, tout ce qui est en la matière, dans cette matière grise, dans ce sens, nous allons penser ça. Et donc responsabiliser nous-mêmes. Et donc plus opérationnel, plus dynamique. Donc nous voulons cet état d'esprit que nous allons mettre ensemble après la sortie là. Donc le franc CFA ne va pas se poser encore, le problème du franc CFA ne va plus se poser au Congo. Je vous l'informe, c'est fini. Nous allons appliquer un principe simple qui s'appelle le principe de la souveraineté. Donc il y aura un pacte. Ça ne sert à rien de crier autre. Nous, dès que Sassou Nguesso tombe, ce sera l'une des 5 priorités du Congo. Nous avons 5 priorités majeures du Congo que je ne veux pas dire, je ne veux pas vous dire là. Tous les Congolais dignes et fils du Congo savent. Le franc CFA sera la 2e priorité. Donc il y en a bien une première. Il y en a bien aussi une 3e, une 4e, une 5e. Voilà, majeure. Non, mais le franc CFA sera la 2e priorité. Majeure. Mais nous allons mettre tous les moyens pour s'en sortir de là. Mais au final, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons construire un écosystème francophone dynamique, à l'échelle d'abord congolaise. Voilà. Donc on ne va pas laisser libre cours encore aux autres de nous dicter leur état d'esprit emprisonnés par procuration pour défendre leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts d'un peuple. Ils ont des intérêts, mais vous avez les matières premières, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais nous avons besoin de notre monnaie pour être libre, aller négocier nos prix, aller notre politique, mettre tous nos données macroéconomiques en action. En ce qui concerne notre balance commerciale, en ce qui concerne notre taux d'investissement, la consommation intérieure, la dévaluation ou pas, nous allons faire nous-mêmes.
On est en capacité cognitive de faire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.